21 juin, bienvenue à tous. Merci de vous informer sur RTI 1. Campagne de vaccination contre la Covid-19. Plus de 100 000 doses de Pfizer vont servir à cette nouvelle phase de vaccination. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a lancé la campagne avec l'OMS dans les 10 districts sanitaires de la capitale économique. Jean-Marc Djadji. Centre de vaccination anti-Covid de Trècheville. Il est 8 h du matin. Les agents de l'Edicentre acheminent de nouvelles préparations médicales et biologiques anti-Covid vers les postes de vaccination. C'est le lancement du vaccin Pfizer sous la supervision des services compétents du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, accompagne les populations cibles dans cette opération de masse. Vous verrez que tout autour de nous, dans certains pays qui ont réussi des taux de vaccination suffisamment importants, on est même en train de petit à petit d'alléger les mesures, n'est-ce pas, les mesures barrières. J'encourage tout un chacun à se faire vacciner contre la Covid-19. C'est une question de santé publique, c'est donc un devoir citoyen. Il y a une petite consultation, qu'on pose des questions, savoir si on a des pathologies chroniques, si on est allergique. Mais bon, ce sont des questions de routine. 100 620 doses de vaccin Pfizer sont disponibles pour les 10 districts sanitaires de la ville d'Abidjan. Le ministère de tutelle invite aussi les populations déjà vaccinées à respecter les consignes de prévention. Le vaccin va être déployé seulement sur la ville d'Abidjan. Vous l'avez dit, il y a des contraintes en termes de conservation. C'est un vaccin qui doit être conservé à moins 80 degrés et ensuite être ramené entre plus 2 et plus 8 degrés avant d'être administré. Nous attendons aussi du vaccin AstraZeneca pour que ceux qui ont déjà fait le vaccin AstraZeneca puissent avoir leur deuxième dose. Ce ne sont pas les mêmes types de vaccins. Donc ceux qui font le Pfizer aujourd'hui doivent continuer leur deuxième dose dans 3 semaines. Ceux qui ont eu le vaccin AstraZeneca attendront que nous ayons un nouvel approvisionnement et vont faire leur deuxième dose d'AstraZeneca. Je voudrais dire à la population de ne pas s'inquiéter. C'est des vaccins qui sont sûrs. Et vous avez vu, avec le vaccin AstraZeneca, nous n'avons pas eu d'effet secondaire qui a entraîné un décès. Le vaccin Pfizer serait efficace à 95% pour prévenir les infections de la Covid-19, selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Les experts ivoiriens et ghanéens s'attellent depuis ce matin à doter l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana d'une charte. Une rencontre à Abidjan avec le ministre ivoirien de l'Agriculture et du Développement rural et le ministre ghanéen de l'Alimentation et de l'Agriculture. Il s'agit de rendre l'organisation plus solide et durable pour le bonheur des économies cacaoyères des deux pays. Le nouveau secrétaire exécutif est l'ivoirien Pierre-Alex Assanvo et le Ghana assure la présidence qui est tournante. Dans le domaine du sport, il y a eu passation de charges ce lundi au siège du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations COCAN 2023 entre l'ancien président Fekese Lambert et le nouveau Albert François Amichia. Dans le nord du Mali, les forces françaises de l'opération Barkhane ont été attaquées ce lundi. Un véhicule piégé a été utilisé par les terroristes. Des militaires français et des civils maliens ont été blessés, des kamikazes tués. Le bilan précis n'est pas encore connu pour l'heure. Suite au détournement fin mai dernier d'un avion, l'Union européenne a sanctionné 2 ministres biélorusses, le ministre de la Défense et celui des Transports. L'Union européenne, les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada ont décidé de punir des dizaines de personnalités et des entreprises liées au pouvoir en place à Minsk. Les 27 se sont en outre mis d'accord pour couper d'importantes sources de revenus du régime à l'occasion d'une réunion à Luxembourg. Cette décision doit être confirmée rapidement après un sommet de l'Union européenne prévu jeudi et vendredi à Bruxelles. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a annoncé que son gouvernement va gracier demain mardi les 9 indépendantistes catalans condamnés à la prison pour tentative de sécession en 2017. Ils avaient écopé de peines allant de 9 à 13 ans de prison. Les indépendantistes, de leur côté, exigent une amnistie effaçant totalement le délit, car organiser un référendum ne peut pas être un délit. Voilà, merci de toujours nous suivre sur RTI 1. Je vous retrouve à 20 h.